Bonjour, vous êtes l'une de ces personnes qui recherchent la sécurité sur le chemin du bonheur. Vous avez des rêves et vous travaillez sans relâche pour améliorer votre condition de vie. Malheureusement, la chance ne vous sourit pas encore. Que ce soit dans le quartier ou dans les médias, vous voyez des gens qui manquent du minimum vital ou qui meurent de faim. Vous voyez ces adultes qui ne savent pas lire et ces enfants qui ne vont pas à l'école. Vous voyez ces femmes violentées. Vous voyez ces enfants mourir. Vous voyez ces femmes mourir en donnant la vie. Vous voyez ces gens mourir du VIH-Sida, du paludisme et bien d'autres maladies. Vous voyez ces hectares de forêt partir en fumée, ces rivières ou océans et même l'air pollué ainsi que ce changement climatique. Vous vous demandez si ce ne sont pas les signes du début de la fin du monde. Vous êtes à bout de souffle. Ça y est, vous avez peur de finir au tréfonds de ce cercle vicieux. Vous respirez pendant un moment et vous constatez que vous pouvez étudier et appliquer l'échelle administrative dans votre vie pour faire en sorte que votre planification devienne une réalité. Vous postulez maintenant de jouir de votre droit au bien-être. Votre but est maintenant d'avoir un développement minimum garanti pour pouvoir prospérer. Lorsque vous entreprenez de fixer vos objectifs, vous découvrez une similarité avec les objectifs du millénaire pour le développement adoptés en 2000 à New York par 193 États membres des Nations Unies et au moins 23 organisations internationales qui ont convenu de les atteindre en 2015. Vous vous retrouvez dans ces objectifs et par principe, vous vous alignez sur ces engagements. Vous recherchez le cadre légal qui explicite les mécanismes d'appauvrissement ainsi que la responsabilité et les moyens d'action des acteurs du développement et d'après votre investigation, vous constatez que c'est une donnée omise qu'il faut mettre en place pour obtenir un produit final de valeur. Vous regardez désespérément ces organisations gouvernementales, intergouvernementales et même ces sociétés civiles piloter des programmes et projets de développement avec beaucoup de difficultés. Et vous vous dites, si la loi favorise la survie de l'homme et que la pauvreté la réduit sans cesse, pourquoi pas une loi anti-pauvreté?